Ma, ma question est que dans Jean 18, verset 37, voilà, Pilate se soucie, Pilate pose la question de savoir est-ce que Jésus est roi? Ouais, un peu. Et Jésus répond oui, je suis roi. Ouais, un peu. D'abord, vous le dites. Quand il dit vous le dites, il veut dire par là que évidemment ce que tu dis c'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Attends. Il dit qu'il est né et qu'il est venu dans ce monde. C'est-à-dire, si je dis je suis né et je suis venu à Abidjan, ça veut dire que je ne suis pas né à Abidjan. Ça veut dire que je suis né dans un autre monde. Donc ma question est que, voilà ma question. Jésus préexistait-il? Est-ce que, d'abord, que veut dire d'abord cette phrase selon vous d'abord? C'est ce que je veux savoir. Que veut dire d'abord cette phrase selon vous? Est-ce que cela veut dire que Jésus préexistait? Il était dans un autre monde avant de venir dans ce monde, puisqu'il parle d'un autre royaume, il parle qu'il est né et puis il est venu sur cette terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Ok. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Ok. Oui. Voilà. Donc, je disais, Jésus n'est pas né ailleurs avant de venir dans ce monde. Quand tu prends le livre de Jean 17, là, parlant de ses disciples, Jésus a également dit aux disciples, vous n'êtes pas de ce monde. Quand il dit aux disciples, vous n'êtes pas de ce monde, est-ce que ça veut dire que réellement les disciples ne sont pas nés dans ce monde ici? Ça veut dire qu'ils sont nés dans ce monde. Ben, Jésus dit, ils ne sont pas de ce monde. Dans quel sens? Voilà. Donc, c'est pour... Il veut dire qu'ils ne sont pas de ce monde. Oui, allez-y. Allez-y. Non, vous m'avez posé une question. Ah, si vous m'avez posé une question. Oui, j'ai dit, pourquoi Jésus, quand Jésus dit qu'ils ne sont pas de ce monde, ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, par exemple, qu'ils ne sont pas de ce monde, il veut dire qu'ils sont dans le monde, mais au fond, réellement, ils sont pas du monde, pas parce qu'ils viennent, pas parce qu'ils sont nés quelque part, mais il veut dire par là que, c'est comme par exemple, je peux dire que je peux aller me balader peut-être à Yamoussoukro, mais je ne suis pas de Yamoussoukro. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne réside pas là réellement. Non. Bon, voilà comment je le conçois. Il y a un souci. Quand je répète, vous pouvez partir à Yamoussoukro, vous promener, et puis vous dire que vous n'êtes pas de Yamoussoukro, on est d'accord? Là, vous parlez de la situation géographique de Yamoussoukro, vous n'êtes pas de là, on est d'accord? Ben, c'est ça. Les disciples étant dans le monde ici, ils étaient dans le monde, oui ou non? Ils étaient dans le monde. Ben, ils sont pas du monde. Ça veut pas dire qu'ils sont pas nés ici. Ça veut pas dire qu'ils sont pas israélites de nationalité. Ils sont pas du monde. Ça veut dire quoi? En fait, il y a quelque chose que vous, voilà, vous devez, ça veut dire quoi, en fait? Si vous ne trouvez toujours pas? Si je vois de quoi vous parlez. Et en disant qu'ils ne sont pas du monde, ça veut dire que le monde a sa façon de vivre. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a la façon de vivre selon les principes de ce monde. Ça veut dire quand Jésus dit ils ne sont pas de ce monde, il veut dire par là que il ne doit pas vivre en fonction des principes de ce monde, il doit vivre en fonction des principes de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je vois par là qu'il veut dire que non, vous n'êtes pas de ce monde au fait. Voilà. D'accord. Regardez, on va lire un passage, on va prendre à partir du verset 9 de Jean 17 et puis on va avancer doucement. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est-à-dire, on va voir la définition de certains mondes. On va voir la définition de certains mondes. Quand Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Il parle de quel monde? Il prie pas pour quel monde? C'est pour l'humanité tout entière ou bien c'est pour le monde de la communauté juive qui vivent dans le péché? Il parle de qui? C'est-à-dire, il ne prie pas pour ceux qui vivent dans le péché. Voilà. Donc, tu comprends que le mot monde, un groupe de personnes qui vivent dans le péché, on peut les appeler monde dans la Bible. C'est ça. Mais ce monde n'est pas toute l'humanité, on est d'accord? C'est pas toute l'humanité, c'est ceux qui vivent dans le péché. D'accord. Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Jésus, quand il dit, je ne suis plus. Je sens. Oui. Quand il dit, je ne suis plus dans le monde. Ça veut dire qu'il était dans le monde, on est d'accord? Oui. Je disais, Jésus n'est pas né dans un autre monde avant de venir ici. Quand Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà. Quand il dit, je vous entends très bien. Je suis né et je suis venu dans le monde, ça ne veut pas dire qu'il a vécu, il est né deux fois en fait. Parce que quoi qu'on dise, on est d'accord qu'il est né à travers Marie.
ce que Marie a fait de Jésus, on appelle ça comment? C'est pas naissance? C'est naissance ou c'est pas naissance? C'est bien. Ok. Marie a mis au monde Jésus. Mais, naissance, imaginons que cette phrase, on te dit, bon, par exemple, analyse cette, supposons que tu as le code, tu es dans un devoir. Et on te dit, on te pose la question de savoir, que veut dire cette phrase? Est-ce que vous voyez? Parce qu'il dit, je suis né et je suis venu dans le monde. Ça, c'est d'abord un. Il dit encore, il est roi. Il dit, je ne suis pas roi de ce monde. Tu vois un peu? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, je l'aurais envoyé mes serviteurs, ils auraient combattu. Je vous explique. Tu vois un peu? Je vous explique. Donc déjà. Je vous explique. Oui. Calmez-vous, je vous explique. Jésus n'est pas né 2 fois, on est d'accord? Bon, moi, la façon que je comprends, est-ce que vous voyez un peu? Non, selon la Bible, c'est pas votre compréhension. C'est pas votre compréhension d'abord. La Bible d'abord. Parce que vous, ce que vous comprenez n'est pas forcément vrai. Est-ce que dans la Bible, non, c'est pas forcément vrai, mais ça renvoie à d'autres versets. Qui prouve que Jésus est né d'abord avant les venir. Ces versets-là, on va arriver là-bas. Mais on va pas à pas. Parce que moi, en tant que musulman, si je veux rentrer dans mes réflexions humaines, ça sera de la philosophie. Donc moi, j'aime les écritures claires. Malgré que je suis pas chrétien, je préfère les écritures de la Bible. Voilà, plutôt que nos raisonnements. Jésus n'est pas, je répète, n'est pas né dans un autre monde avant de venir ici. La Bible ne le signifie pas. Je suis né, je suis venu dans le monde. Je suis né. La naissance de Jésus, là, ça c'est dans la Bible. La Bible nous a enseigné ça. Il est né à partir d'où? Et quand? Il est né ici, dans ce monde. C'est clair, il n'y a pas de débat. Dans quel lieu en Israël? La Bible nous dit. Il y a des prophéties qui sont là-dessus. Voilà, Matthieu 2,6, Matthieu 1,21, etc. Elle enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, etc. Donc, la Bible est claire sur la naissance de Jésus. Quand tu prends même le chapitre de Matthieu 1 ou bien dans Luc 2, ils vont te parler de la naissance de Jésus. Mais Jésus est né naturellement. Pas dans un autre monde avant ce monde matériel. Maintenant, quand il dit je suis venu dans le monde, je viens de te montrer plusieurs définitions du mot monde. Le mot monde peut prendre le cosmos. Le mot monde peut prendre l'univers, l'humanité tout entière. Le mot monde peut prendre un groupe de personnes qui vivent dans le péché, comme vous-même vous l'avez constaté dans Jean 17. Donc, quand Jésus dit je suis né, je suis venu dans le monde, il parle de quel monde ici? Je vous demande, il parle de quel monde? Il parle du groupe de pécheurs. Quand il parle dans le monde, quand il dit qu'il n'est pas du monde, il parle des pécheurs. Il n'est pas de ce monde des pécheurs. Voilà, il parle du monde des pécheurs. Je suis pas de ce monde, il parle du monde des pécheurs. On est d'accord? Ok. Oui. Voilà. Donc, les disciples de Jésus, maintenant j'ai pris exemple sur eux. Jésus dit, mes disciples sont pas du monde, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas nés ici, on est d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'existence de Jésus, là, ça n'a jamais été une naissance dans la préscience de Dieu. Jésus a été créé comme tout autre dans la préscience de Dieu. Si tu dis Jésus, est-ce qu'il a vécu dans la préscience de Dieu avant sa naissance physique? Je dirais oui, nous musulmans, on n'a pas de problème avec ça, parce que ce n'est pas Jésus seul. Jérémie 1, verset 4 est clair, l'Éternel parlant à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Donc l'Éternel, lui, il est clair. Il avait déjà établi Jérémie prophète des nations avant même qu'il ne sorte dans le ventre de sa mère. Il dit, je te connaissais. Donc ça, c'est l'existence d'un être dans la présence de Dieu avant son existence physique. En d'autres termes, avant sa naissance physique dans ce monde matériel. Même toi, même moi, avant qu'on ne soit né de notre maman pour venir ici, là, dans la présence de Dieu, on existait déjà. Et c'est la même chose chez moi en islam, le prophète Mohammed nous dit ça. Avant que Adam ne soit entre l'eau et l'argile, moi, Mohammed, j'étais déjà établi prophète. Mais aucun musulman ne va dire non, 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 Mohammed est né 2 fois ou bien ça prouve qu'il a une divinité. Non, on pense même pas à ça. Donc c'est pour dire quoi? Jésus a existé et ça a été le cas des disciples eux-mêmes. Je prends par exemple dans la Bible, toujours dans Éphésiens 1.4, je prends Éphésiens 1.4, vous pouvez vérifier avec moi. Éphésiens 1, verset 4, voici ce qui est écrit. Il dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, les disciples disent que en Jésus-Christ, Dieu les a élus avant la fondation du monde. Est-ce que quelque part là-bas, les disciples existaient quelque part dans le monde là-bas? Non. Et vous ne pouvez pas dire avant la fondation du monde, est-ce qu'ils existaient quelque part là-bas? Non.
Est-ce qu'ils ont été engendrés par quelqu'un avant la fondation du monde? Non. Est-ce qu'ils sont nés avant la fondation du monde? Non. Mais ils disent avant la fondation du monde, nous avons été élus en Jésus-Christ. Par Dieu, en Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous disons tout simplement que c'est leur existence dans la présence de Dieu avant leur naissance physique ici. Ben, cette existence dans la présence de Dieu ne confère nullement le droit de quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça a été le cas de toutes les créatures. Maintenant, quand il parle de son royaume, il dit mon royaume n'est pas d'ici, ce qui est normal. La Bible est claire, hein, quand tu regardes dans le commencement du ministère de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, commencement du ministère donc de Jésus-Christ, le verset 17, Jésus dit, dès ce commencement, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, le royaume des cieux, ça inclut la vie éternelle, etc. Tout, le royaume des cieux. Donc, Jésus dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, Jésus donne plusieurs exemples du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui vont accueillir l'époux, etc. Donc, il y a beaucoup de versets où Jésus parle du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, là, il parle de quoi? Le monde ici, là, selon la Bible, hein, la Bible toujours dit dans le livre de 2 Corinthiens que dans ce monde ici, le Dieu de ce siècle, c'est Satan. C'est-à-dire le Dieu de ce monde ici, c'est Satan. Donc le royaume ici, là, c'est un royaume périssable. C'est un royaume, ce monde-là est un royaume périssable, qui ne perdure pas. Or, le royaume céleste de Dieu, là, lui, il est éternel, lui, il est impérissable. Et c'est pourquoi, je termine en ce thème, c'est pourquoi le même Jésus encore va dire dans Jean 14, verset 1 et suite, parlant à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, nous voyons que dans ce passage-là, il est clair. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Donc, dans ce royaume-là, il y a plusieurs demeures. Lui va préparer qu'une seule place pour les disciples. Et quand lui va préparer cette place, lui viendra les prendre pour aller, afin que là où lui il est, il soit. Et les autres demeures. Parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures. Excusez-moi, et il est où? Là, quand il dit là où je suis, mais c'est qu'il est conscient de là où il était avant. Il a dit, il y a eu un temps, les disciples, il avait fait quelque chose, les disciples étaient, il s'est dit, si vous me voyez monter là où j'étais auparavant. Alors, mais comment, il montre par là qu'il est conscient d'un endroit où il était auparavant avant de descendre. Écoute très bien. C'est les mots. Je t'explique. Lui, c'est le mot, en fait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Nous sommes allés à l'école, mon frère. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il faut te calmer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. De toutes ces demeures, moi, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer cette place, écoutez très bien. Si c'était un endroit où Jésus était avant, il n'allait plus aller préparer place là-bas. Parce qu'il a déjà sa place là-bas. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Ça, c'est français. Il dit, là où je suis, il n'a pas dit où je serai. Non, prenons les termes comme ils sont. Il dit, il y a plusieurs demeures. Quand il dit il y a, ça dit les demeures sont là. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore distribué les places. Est-ce que vous voyez un peu? Si c'était une analyse de test, c'était un sujet d'éthique 3, on t'essaie d'analyser, on te dit qu'est-ce que veut dire l'auteur? L'auteur veut dire tout simplement qu'au moment où il est là, il y a une demeure quelque part. Il connaît. C'est-à-dire une demeure dont il a conscience. Est-ce que vous voyez? Donc, il va venir chercher ses disciples. Maintenant, il va d'abord aller leur préparer leur place de chacun et revenir les prendre pour que chacun prenne la place qu'il a. Voilà ce que ça veut dire. Je dis moi, quand je conçois. Maintenant, dans ce passage-là, c'est écrit où que Jésus existait quelque part déjà. Je t'ai donné Éphésiens des apôtres là, Éphésiens 1:4 là. Ils ont été, Dieu les a élus. Faut te calmer. Dieu les a élus en Jésus. Faut te calmer, mon frère. J'arrive. Il faut te calmer. Il y a quel problème? Je vais te poser une autre question. On ne peut pas quitter ici pour aller dans une autre question. Faut te calmer. Mais tu es excité pourquoi? Tu avais me poser une question, mais c'est débat. D'accord. Parce que, au fait. En fait, tu avais me poser une question, mais c'est débat. Non, s'il te plaît, calme-toi. En fait, ce que tu me donnes. Faut te calmer. Il y a quel problème? J'arrive. Ah, tu m'as, attends, faut te calmer. Il y a quel problème? C'est débat ou bien? On y va. Ah. J'ai dit, Éphésiens 1:4, les disciples là, ils ont été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Ils étaient où? Où Dieu est parti les choisir là? Faut me montrer.
Jérémie, là, il dit, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations avant que tu ne sortes dans le ventre de ta maman. Il avait été établi où avant qu'il sorte dans le ventre de sa maman? Il avait été établi où? En fait, la Bible parle au doigt de... Ce que toi, tu es en train de dire, c'est une philosophie. Ça, tes pensées sont pas la Bible. Non, tu ne peux pas montrer une version et tu ne pas. Il faut te calmer. Tu verras pas aucun verset biblique qui dit Jésus a existé. Il est né 2 fois. Ça n'existe pas.